Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, très bien. Alors, j'ai en fait un autre thème d'information, thème d'analyse politique sur la Guinée, ce matin, ce dimanche matin, cher compatriote guinéen. Alors, le thème, bon voilà, vous le savez, purement politique. Cette fois-ci, je vais parler de certaines actions irrationnelles, disons, dans la semaine, n'est-ce pas, en Guinée. Des actions politiques très, très irrationnelles. Alors, c'est vrai que les gens apprennent des Guinéens, voilà, ça n'étonne pas, parce qu'ils se disent que la Guinée, c'est plus de 60%, disons 70% d'analphabètes. Alors, ils se permettent, disons, de vomir des discours à faire pleurer, parce que sachant effectivement que, voilà, il y a 70% de la population, alors qui ne peuvent pas, vous comprenez, ces 70% ne peuvent pas, vous comprenez, analyser le discours de manière rationnelle, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui est capable d'analyser un discours de manière rationnelle, vous savez, alors il est capable d'une réaction tout de suite positive, n'est-ce pas? Je dis bien positive, qui s'il doit s'opposer, il s'oppose, sinon non, vous comprenez? Alors, mais et ils savent, comme le temps de Alpha Condé, ils savent qu'en Guinée, alors voilà, il y a cette partie de la population, 70% de la population, qui est franchement ne peut pas analyser les informations. N'est-ce pas? Voilà pourquoi ils se permettent des discours, je vous dis, hein, dans d'autres pays, même tout près au Sénégal, en Sierra Leone, au Libéria, un dirigeant politique ne peut pas accoucher des actions ou des discours irrationnels, n'est-ce pas? Sans se voir bombardé de tous les côtés. De tous les côtés, s'il vous plaît. En Guinée, non. Très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, je salue d'abord nos compatriotes qui sont retenus par le barbare, le boucher Mamadi Doumbouya. Alors, Biloba, n'est-ce pas, Fonike Mangé, Marwan Kamara et en fait le vaillant leader politique Ali Ouba, donc injustement emprisonné. Alors, je pense à vous, nous pensons à vous, vous êtes des propulseurs de notre processus démocratique, chers compatriotes guinéens. Et très bien. Alors, mon thème de ce matin, je vais parler, je dis, plutôt, je parle de Kairaba Kaba. Kairaba Kaba. Alors, écoutez, s'il vous plaît, pour moi, ce ne sont plus des ministres. Je crois pour nous qui nous battons pour le processus démocratique, pour une véritable Guinée rationnelle, alors ils ne sont plus des ministres. Ce sont des bandits, des vauriens, alors qui confisquent à travers des armes, qui confisquent les appareils de l'État. Les décisions de l'État, n'est-ce pas? Alors, il y a un certain Kairaba Kaba, qu'on dit ministre de la Justice, c'est pas des droits de l'homme. Alors, on dit pendant que Kairaba Kaba fanfaronne, qualifiant en fait, disons, l'avant-projet de la Constitution fondamentalement différent des précédents. Alors, dans Sakuruma, vous le savez, dans Sakuruma qui est un autre bandit au niveau du Conseil national de transition, lui, il vomit que la Guinée aura la meilleure constitution, vous comprenez, dans l'Afrique francophone. Voilà, c'est le titre de mon thème que je vais essayer d'analyser maintenant, cher compteur guinéen. Vous voyez, ça fait rire quand même, non? Très bien. Alors, vous l'avez compris, on a Kairaba Kaba, n'est-ce pas? Entre guillemets, ministre de la Justice et des droits de l'homme. Donc, on suppose qu'il a fait des études de droit. Alors, d'abord, normalement, dans les pays normaux, pour avoir ce poste de ministre de la Justice, il y a des critères, un critère fondamental, avoir, disons, étudié des droits, n'est-ce pas? Donc, voilà, des droits. Et très bien. Alors, quelqu'un de plus sérieux, quand on prend le CV, par exemple, d'un citoyen qui doit occuper ce poste, il doit avoir un CV. Alors, bien, vous comprenez, CV vide, n'est-ce pas? Mais la formation académique sans aucun problème. Donc, un homme moralement, voilà, ça ne se discute pas. Il est honnête, il est sérieux, n'est-ce pas? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je peux lire une déclaration de Kaba. Il dit qu'une constitution aussi bien rédigée soit-elle ne vaut que si elle est comprise, acceptée et portée par la population. C'est-à-dire supportée, soutenue par la population. Donc la constitution, je vais dire, voilà, j'explique que la constitution, elle peut être bien faite, très bien faite, mais elle doit être, si elle n'est pas acceptée et portée par la population, donc ça n'a plus de sens. N'est-ce pas? Ça, c'est Kairaba qui le dit. Et quelque part, Kairaba, il dit, bon, écoutez, il souligne que l'engagement
des autorités de la transition à offrir à la Guinée une base constitutionnelle et durable qui prend en compte les aspirations du peuple. Donc, selon en fait Kairaba, il y a une volonté, un engagement de doter la Guinée d'une constitution solide et durable, n'est-ce pas, qui tient compte des aspirations du peuple. Aussi, je vais lire encore Kairaba Kaba qui dit, il dit la détermination du chef de l'État, entre guillemets chef de l'État, sinon c'est le boucher, Mamadi Doumbouya. Alors il dit la détermination du chef de l'État et sa volonté de doter la Guinée en fait d'une constitution fondamentalement différente des précédentes. Donc c'est en fait la volonté, disons, de Mamadi Doumbouya, la détermination pour ça. La Guinée doit se doter d'une véritable constitution solide et durable, n'est-ce pas? Alors, quand il parle des précédents, il dit les précédents textes, n'est-ce pas, alors ont été élaborés sans une adhésion véritable du peuple, n'est-ce pas? Très bien. Il dit ce projet se différencie par son, disons, son caractère, disons, inclusif et associatif. Très bien. Alors, vous l'avez compris, ça fait rire, n'est-ce pas, si vous avez compris, c'est-à-dire que, voilà, Kairaba jette des fleurs sur la nouvelle constitution qui se prépare. On parle de l'avant-projet. Alors, pour ceux-là qui ne savent pas l'avant-projet, alors la loi est là, en fait, doit passer par un examen et n'est pas encore adoptée, n'est-ce pas? Donc, on est dans cette phase-là, n'est-ce pas? L'avant-projet, avant que ça soit adopté, parce que ça doit passer par le référendum également, n'est-ce pas? Donc, l'avant-projet. Alors, voilà qu'il jette des fleurs sur disons, ces textes de l'avant-projet. N'est-ce pas, que ce qui sera élaboré ou ce qui est élaboré est totalement différent des précédents tests, n'est-ce pas, totalement différent, avec un caractère, qu'il a un caractère purement inclusif, associatif. Donc, ça n'écarte personne, personne n'est marginalisé, tout le monde est impliqué dedans. C'est Kairaba qui le dit, cher compteur guinéen. Alors, avant de parler de Dansa Kourouma, n'est-ce pas? Alors, si vous avez compris, ça fait rire, n'est-ce pas? Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que la Guinée a eu un problème de constitution, c'est-à-dire une constitution mal faite? Avons-nous eu ce problème? Réellement. Si je prends Lansana Conté, le premier quinquennat de Lansana Conté, les premières élections présidentielles démocratiques en Guinée, on avait une constitution, je ne dis pas parfaite, presque parfaite. Très bon, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est après le premier quinquennat, Lansana Conté a fini son deuxième mandat. Alors, ils ont revu effectivement la constitution qui était bonne plus tôt, mais pour finalement en faire une constitution sur mesure, pour permettre à Lansana Conté de rester, n'est-ce pas? Sinon, la constitution qui était là bien avant, elle était bonne, n'est-ce pas? Très bien. Elle était bonne. Voilà. Alors, on a eu Alpha Condé, la constitution de 2010, la meilleure, je vous assure, la meilleure. N'est-ce pas? La perfection n'existe pas, mais je vous dis, la constitution 2010, franchement, elle était bien. N'est-ce pas? Très bien. Ensuite, tout près, avec la tombée de Alpha Condé, l'arrivée de Mamadi Doumbouya, donc je vais parler de la transition qui a commencé en 2021. Et ils ont élaboré une charte de la Constitution. Ça a été élaboré presque sans nous consulter, on ne sait pas qui a fait, mais bon, ça a été fait, n'est-ce pas? Ils ne nous ont pas consultés, n'est-ce pas? On ne sait pas quels sont les Guinéens, ou on ne sait pas qui ont rédigé la charte de la transition. Mais malgré tout, c'était une très bonne constitution. La charte, en fait, mini-constitution. Donc, la charte était, je peux dire, parfaite aussi, pour une transition de 3 années. Franchement, il n'y avait pas de défaut. Tout était bien. Et surtout, en plus de surcroît, Mamadi Doumbouya ajoute également quelques assaisonnements en disant, bon, écoutez, ni moi, ni aucun membre de mon gouvernement ne se présentera. N'est-ce pas? Qu'il est soldat, voilà. Donc ça, on ajoute également. Ça, c'est la parole de Mamadi Doumbouya, tout ça. Donc, qu'est-ce qui était meilleur que ça? Donc, comment on appelle ça? La charte de la Constitution, meilleure aussi. Ah ouais? Meilleur. Alors, on a Kairaba Kaba qui nous parle ici avec une constitution, si bien rédigée soit-elle, alors en fait, elle doit être d'abord acceptée par la population, n'est-ce pas? Portée, acceptée par la population, sinon elle n'est pas bonne, n'est-ce pas? Et il va jusqu'à dire que alors on aura une constitution fondamentalement différente des précédentes, n'est-ce pas? Alors la présente, c'est-à-dire la constitution qu'ils sont en train de préparer, elle aura un caractère inclusif et associatif. C'est incroyable.
La constitution de 2010 marginait-elle certains Guinéens? La charte de la transition tout récemment marginait-elle certains Guinéens? Non, elle était bonne aussi, n'est-ce pas? Et pourquoi Kairaba nous parle ici d'une constitution, la constitution qui va être élaborée, donc elle sera inclusive et associative, n'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, pensez-vous, après tout ce que je viens de vous dire, hein, donc on n'a jamais eu de problème avec la constitution, on a toujours eu de bonnes constitutions, mais après l'ambition, en fait, des putschistes aidants, voilà, il y a eu des réformes pour pouvoir faire une constitution sur mesure. Lansana Conté l'a fait, il a élaboré une constitution sur mesure pour aller au-delà des 2 mandats, n'est-ce pas? Alpha Condé a aussi, n'a pas pu se contenter également de 2 mandats, donc il a élaboré, il a retouché, où il a fait d'ailleurs une autre constitution, totalement différente de celle de 2010, pour pouvoir également se maintenir au pouvoir. Sinon, on n'a jamais eu de problème. Toujours, on a eu de bonnes constitutions, bien élaborées. N'est-ce pas? Que la population soit consultée ou non, de toute façon, après, on voit que voilà, c'est une constitution qui répond, disons, aux critères, disons, des principes démocratiques. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire, on a un président qui vient, voilà, vous respectez les mandats, et tout était bien, franchement. N'est-ce pas? Alors, je pose la question, encore, je pose cette question. Pensez-vous que la Guinée, le problème de la Guinée, c'est la constitution, c'est-à-dire la constitution mal rédigée, une constitution mal rédigée ou non? Est-ce ça le problème? Ce n'est pas le problème parce qu'on a toujours eu de bonnes constitutions. N'est-ce pas? Le problème, ce sont des hommes. Le problème, Kairaba Kaba, ça m'étonne, non? Il est ministre de la Justice, s'il vous plaît, et des droits de l'homme. N'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui, quand même, est censé, n'est-ce pas, d'être honnête, sérieux, n'est-ce pas, par son comportement. N'est-ce pas? On a vu des gens qualifiés, on a vu Mohamed, l'ancien Premier ministre, Mohamed Biabougui, le monsieur, en fait, en le voyant même, on sent que c'est un homme sérieux. Il l'a démontré, s'il vous plaît. Il n'a pas voulu, non, suivre cette mamaya politicienne de Mamadi Doumbouya, des bambins, des gens qui ne connaissent rien. Il ne veut pas salir, en fait, sa carrière politique, n'est-ce pas, ou sa carrière professionnelle, n'est-ce pas? Il est parti, n'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, je vais dire à Kairaba que la Guinée n'a jamais eu ce problème, non? Les constitutions ont tous bien fait, n'est-ce pas? Le problème de la Guinée, c'est ce que nous disons depuis toujours, le problème de la Guinée, c'est le non-respect de cette constitution. N'est-ce pas? Lansana Conté, quand il a fini ses 2 mandats, alors voilà, il n'a pas voulu, il ne voulait plus céder le pouvoir, alors il s'est considéré le demi-dieu, je ne peux pas laisser le pouvoir, alors qu'est-ce qu'il a fait? Revoir la constitution, n'est-ce pas? En faire sur mesure pour pouvoir rester, n'est-ce pas? Le problème c'est quoi? C'est la qualité de la constitution, n'est-ce pas? Ou la qualité de l'esprit de Lansana Conté, n'est-ce pas? Cette dernière, bien sûr. Lansana Conté n'a pas été sage, n'a pas été honnête, n'a pas été sérieux. N'est-ce pas? Donc, le problème, c'est ça. En 2010, s'il vous plaît, avec Alpha Condé, la constitution, ce qu'il dit, la constitution 2010, très bonne. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est quoi? Alpha Condé ne voulait pas laisser le pouvoir, il voulait aller au-delà de ses 2 mandats. Il a élaboré une autre constitution, constitution sur mesure. Vous comprenez? Pour qu'il lui gagne à tout moment. Alors, le problème ici, c'est... le problème est-il relatif à la qualité de la constitution de 2010 ou celle de Alpha Condé, l'esprit de Alpha Condé? Mais bien sûr, la qualité de l'esprit de Alpha Condé. C'est ça le problème. Kairaba Kaba, je te le disais au départ, ils nous prennent pour des bêtes en Guinée. Parce qu'ils savent que 70% des Guinéens ne peuvent pas en fait analyser ce discours de Kairaba. Analyser de façon rationnelle. C'est-à-dire, vous analysez, vous dites, non, ça c'est des bêtises, ce n'est pas vrai. Et vous vous positionnez. Il n'y en a pas. Il suffit seulement qu'on fasse passer Kairaba Kaba à la télévision guinéenne, la RTG, donnant ce discours. Alors, les 70% des Guinéens qui écoutent, ça dit parce que tout simplement il est ministre et parce que tout simplement, alors il est passé par la RTG, alors il a raison. Il a raison. C'est la meilleure constitution qu'eux, ils sont en train d'élaborer. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une bonne constitution antérieurement. C'est ça le problème de la Guinée. Et voilà pourquoi ils vomissent, n'est-ce pas, des discours pareils, chers compatriotes guinéens. Voilà. Et Kairaba parle du caractère
associatif ou inclusif, s'il vous plaît. Mais ça aussi, ça va pleurer. N'est-ce pas? Qui est en train, quel gouvernement et quel pouvoir, quel régime est en train actuellement de marginaliser les Guinéens, de chercher les opposants, de chercher les partis politiques? Ils sont en train de tout faire. Et regardez, ils sont en train de préparer l'avant-projet. L'avant-projet sans l'implication des partis politiques. Donc, on parle de caractère inclusif. Est-ce vrai? C'est faux. Ou associatif, ce n'est pas vrai. Ils sont en train d'intimider tous les partis politiques. Imaginez, regardez le jeune Aliou Ba, emprisonné, 2 années de prison ferme pour de rien, absolument rien. Mais vous savez pourquoi? C'est-à-dire quelqu'un qui devait payer seulement amende, je crois, beaucoup, hein, 5 millions, disons, de francs guinéens, et voilà, il est libre. Non, on l'emprisonne 2 années. Pourquoi? Mais écoutez, c'est pour cela. On veut le marginaliser, il ne doit pas participer à ces rendez-vous politiques ou des rendez-vous électoraux, mais c'est cela. Et on parle d'une constitution qui aura un caractère inclusif et associatif, du mensonge, n'est-ce pas? Très bien, chers contemporains. Ensuite, on a Dansa Kourma. Dansa Kourma, lui, il vomit, hein? C'est Kairaba Fanfaron. Dansa Kourma vomit. Alors lui dit, voilà, ce sont des griots, hein, franchement. C'est quand même incroyable dans ça. Alors je me dis, j'apprends que ces gens-là ont des études académiques, hein, ils sont diplômés, ils ont étudié tout ça, mais quand vous étudiez, c'est ce que je disais l'autre fois, l'université, ce n'est pas nous donner, l'université, pas seulement donner le diplôme, l'université. D'accord, diplôme, ok, pour finalement vous relancer dans le marché du travail, d'accord. Mais l'université, ce n'est pas seulement ça. L'université nous apprend également à savoir structurer nos idées. Quand vous êtes universitaire, vous avez fait des études académiques, vous êtes dans un lieu donné, vous faites la différence par la qualité de vos idées, la qualité de vos réflexions. S'il vous plaît, nous apprendre à bien méditer, à bien réfléchir. C'est ça un étudiant diplômé. Alors moi, je ne comprends pas Dansa Kourma. Il dit, hein, Dansa Kourma, je cite, la nouvelle constitution sera la meilleure dans toute, l'une des meilleures, voilà, excusez-moi, l'une des meilleures dans toute l'Afrique francophone. Fin de citation. C'est Dansa Kourma qui le dit. Alors, la critique, c'est l'analyse critique, c'est la même chose que je viens de dire sur Kairaba Kaba. Alors, on dit la meilleure, mais Dansa Kourma, avons-nous besoin finalement de la meilleure constitution? Est-ce là le problème Dansa Kourma? Vous n'avez que la boue dans votre tête, n'est-ce pas? Dictateur que vous êtes, Dansa Kourma, malhonnête que vous êtes. Quand même, ça choque. Est-ce qu'on a besoin, est-ce là le problème guinéen, avoir la meilleure constitution ou respecter la constitution? C'est là le problème des Guinéens. Nous ne respectons pas. Avez-vous, Dansa Kourma, vous à la tête du Conseil national de transition, avez-vous respecté la charte de la transition? Avez-vous dit à Mamadi Doumbouya qu'il faut en fait respecter la charte de la constitution? La charte de la constitution pour la transition des 3 années, avait-elle, disons, des problèmes? N'est-ce pas? Elle était parfaite, la charte de la transition. L'avez-vous en fait respectée? Non. Et pourquoi vous insistez sur la qualité de la en fait constitution? Elle est la meilleure, l'une des meilleures. On n'a pas besoin de ces jugements. Nous, ce que nous voulons savoir et ce qui est très important, alors sera-t-elle respectée? Parce qu'on n'a jamais respecté les constitutions guinéennes. Mais c'est cela. Les dirigeants sont les premiers à violer. Et vous, Dansa Kourma, je peux vous considérer comme député de la transition, cette transition passée. N'est-ce pas? Avez-vous protesté, levant la main en disant non, la charte n'a pas été respectée, elle est meilleure, mais elle n'a pas été respectée? Mais c'est le problème, Dansa Kourma. N'est-ce pas? Rien ne sert à élaborer une belle, la meilleure du monde. N'est-ce pas? Rien ne sert à rédiger la meilleure constitution du monde. Mais écoutez, si elle n'est pas respectée, si elle n'est pas appliquée, mais écoutez, elle est la pire en ce moment du monde. Et ce qui se passe en Guinée, s'il vous plaît. Voilà, chers compatriotes guinéens. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, ces deux vauriens, c'est vrai, des malhonnêtes. Hein. L'un est ministre de la Justice, on dit ministre de la Justice et des droits de l'homme. Donc, quelqu'un qui doit dire la vérité. Quelqu'un qui doit être honnête, sérieux. N'est-ce pas? Il doit être sérieux. Alors, Dansa Kourma, président du Conseil national de transition, n'est-ce pas? C'est comme le président de l'Assemblée.
malhonnête. Malhonnête, s'il vous plaît. Vous comprenez? Alors, évidemment, on comprend, disons, la démagogie, la propagande et tout ça. Également, la direction vers le sécoutorisme, nous le savons très bien, la direction vers le parti État. Et qui se bat pour un parti État, écoutez, ne peut pas éviter des mensonges. Des mensonges, des mensonges. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas? J'ai vu au Nigeria. Au Nigeria, il y a un critère là-bas, j'ai beaucoup aimé cela. Au Nigeria, de l'Assemblée nationale, pour être président de l'Assemblée nationale au Nigeria. Le Nigeria, la démocratie, ça bouge. Hein? C'est un pays immensement grand, très grand. Vous prenez une région de Nigeria, alors une seule région, avec plus de population qu'en Guinée, et même, disons, le territoire. Une partie seulement, vous prenez une partie, vous prenez une fédération de Nigeria, n'est-ce pas, qui dépasse en habitants comme en territoire la Guinée. N'est-ce pas? Et ces gens-là, en fait, se débrouillent très bien avec le processus démocratique. Je dis bien, dans l'Assemblée nationale, il y a une loi qui dit, ou un règlement qui dit que pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir un diplôme en sciences politiques. Si vous n'avez pas un diplôme en sciences politiques, vous ne pouvez pas être président de l'Assemblée nationale au Nigeria. N'est-ce pas? Ça progresse la démocratie là. Parce que, pourquoi ils insistent sur ce fait? Parce que le monsieur, le président de l'Assemblée nationale, il doit connaître les textes. Il doit connaître, il sait déjà l'esprit de la politique, l'esprit en fait des lois. Il doit le savoir profondément pour les avoir étudiés. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien, ils le disent. En Guinée, on a un Dansa Kourouma qui n'a rien, absolument rien. Vous comprenez? Voilà, il se limite seulement à l'extérieur, qui n'est pas aussi, qui n'est pas aussi vrai. Nous aurons l'une des meilleures constitutions dans l'Afrique francophone. C'est quand même ridicule, n'est-ce pas? Voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, quand je dis tout cela, j'espère toujours que les chers patriotes, les soldats patriotes, vous m'écoutez. Vous voyez que tout est décomposé, tout est pourri en Guinée. Vous avez eu des raisonnements pareils, n'est-ce pas? Des raisonnements, ce sont des gens qu'on appelle des ministres, des personnalités du gouvernement. Alors, des raisonnements sur Mamadi Doumbouya, le meilleur, ainsi de suite, l'homme qui n'a aucune qualité. Alors, partout on dit il est le meilleur, il est l'indispensable. Chers soldats, disons, dans l'armée, je parle de l'armée régulière, mais aussi des forces spéciales, de la police, de la gendarmerie. La balle est dans votre camp, n'est-ce pas? Pour mettre fin à toute cette mamaya politicienne, il faut faire descendre Mamadi Doumbouya. C'est la solution, l'unique solution. Il n'y a pas d'autre. Ça, c'est clair et net. Quand Mamadi Doumbouya va tomber, on organisera une autre transition raisonnable, très raisonnable, pour finalement bâtir la Guinée sur une véritable constitution solide et consolidée, acceptée par tous les Guinéens. Voilà, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bon week-end ou voilà, bon dimanche. À toutes et à tous. Okay.